Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations d'avril au PFT. Tout d'abord, nous accompagnerons les enfants au cours de la grande chasse aux œufs de Pâques réalisée au chemin de fer du Boc. Ensuite, nous évoquerons le départ des 2 locomotives série 55 qui étaient présentes durant quelques années sur la ligne 128. Nous partirons en direction de l'espace-train de Saint-Guilain où les travaux de restauration de la locomotive à vapeur se poursuivent. Nous visiterons la première bourse au train miniature de l'année 2023 à l'espace-train. Nous assisterons à l'entretien annuel de la 7402. Et nous terminerons par un point sur les travaux de voie réalisés en avril sur la ligne 128. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos et de laisser des commentaires. Durant le week-end de Pâques, s'est déroulé au chemin de fer du Boc un événement spécial destiné aux enfants. Accompagnés de leurs parents, les jeunes aventuriers ont embarqué à bord de l'autorail qui prit la direction de la gare de Purnod. Il s'agissait d'ailleurs d'une des toutes premières circulations commerciales de l'autorail 4506 depuis son retour sur la ligne du Boc. Arrivés en gare, les visiteurs ont débarqué pour une balade en forêt. Un peu plus tard, les visiteurs ont réembarqué à bord des 2 autorails affrétés spécialement pour l'occasion, et cette fois en direction de la gare de Spontin, où sur le site du château, juste en face de la gare, fut organisée une véritable chasse aux œufs pour le plaisir des bambins. Les cloches de Pâques avaient déposé pendant ce temps dans les jardins de nombreux œufs que les enfants purent récolter pour leur plus grand plaisir. Le 14 avril 2023, les locomotives 5519 et 5528 d'Infrabel, qui avaient été mises à disposition pour le festival quelques années plus tôt, quittèrent la ligne 128. Après une préparation minutieuse par le personnel et s'être assuré qu'elles étaient prêtes pour le transfert, elles furent acheminées vers la gare de Ciney. Dès leur arrivée en gare de Ciney, ces 2 locomotives furent garées sur une voie du faisceau et la 6305 fraîchement restaurée par Infrabel et remise en livrée d'origine et tout juste sortie de l'atelier de Salzine est venue chercher les 2 autres locomotives. Le convoi prit alors la direction de Scarbeck où la 5528 sera radiée et ferraillée, tandis que la 5519 poursuivit sa route jusque l'atelier d'Anvers Nord où elle sera contrôlée. Prenons à présent la direction de Saint-Guilain où à l'intérieur de l'espace-train, la rénovation de la locomotive à vapeur P8 suit son cours. Nous allons vous faire découvrir toutes les coulisses de cette restauration. Durant notre visite, l'équipe a poursuivi le démontage des différents appareillages.
Donc on est une équipe de 8 bénévoles assez dynamique, cheminots, non cheminots. Et aujourd'hui l'objectif c'est de démonter étape par étape les différents éléments de la machine. On archive et on photographie toutes les pièces avant de les démonter pour que dans les prochaines années on puisse les remonter beaucoup plus facilement. Et un chantier aussi titanesque que le démontage complet et remontage d'une véritable locomotive à vapeur ne peut s'improviser. Il est basé selon un mode opératoire qui fut bien étudié par l'équipe afin de garantir un résultat qualitatif en un minimum de temps. Ces derniers mois, nous avons procédé au déshabillage complet de la locomotive pour pouvoir retirer tous les appareils qui sont le long de la chaudière. Nous avons également procédé au débiellage des roues et alors nous avons retiré tous les équipements qui retenaient la cabine. L'objectif c'est de pouvoir lever la cabine, ça va libérer la chaudière que nous pourrons déposer et ensuite réparer. Donc il faudra refaire le tubage et réaliser la réparation de certaines pièces. Une fois que la chaudière aura libéré le châssis, nous ferons une révision complète de ce dernier ainsi qu'une révision du système de frein, des organes de sécurité, etc. Et chaque pièce constituant la locomotive, aussi minime qu'elle soit, étant unique et n'étant plus produite de nos jours, elles doivent être démontées minutieusement, entretenues et soigneusement stockées avant leur remontage. Pour les bénévoles, ce n'est pas toujours une partie de plaisir, devant intervenir parfois dans la fosse sous la locomotive pour démonter les pièces qui désolidariseront l'ensemble. La coûteuse rénovation des locomotives à vapeur du PFT est aujourd'hui possible grâce aux dons du public qui ont été récoltés en collaboration avec l'association Qualité Village Wallonie. Si vous aussi vous voulez contribuer en faisant un don, vous trouverez tous les détails dans la description de cette vidéo. Le 22 avril s'est déroulée à l'espace train de Saint-Guélin la première bourse aux trains miniatures de l'année. Durant toute la journée, ce furent une cinquantaine d'exposants qui proposèrent aux visiteurs un large éventail de matériel neuf ou d'occasion. Une opportunité pour les collectionneurs de dénicher l'objet rare de leur convoitise. Durant le mois d'avril, en vue de la reprise des circulations, les bénévoles ont procédé à l'entretien de la locomotive 7402. Afin de pouvoir accéder aisément au bloc moteur, les portes et grilles latérales ont été démontées, de même que la toiture. Grâce à cet accès plus aisé, les bénévoles ont participé au nettoyage sous haute pression du moteur, en vue de le débarrasser des éclaboussures d'huile et de graisse accumulées au fil du temps. Les eaux usées ont été collectées dans un bac spécifique sous la locomotive en vue de la dépollution auprès d'une firme spécialisée. Dès que l'équipement mécanique fut propre, les différents filtres à huile et gasoil ont été remplacés, de même que les différentes pompes entretenues. Le travail s'est achevé par un nettoyage complet au Karcher de l'ensemble de la locomotive. Durant le mois d'avril, la grue du PFT fut mise à contribution pour rassembler les traverses en béton dans la réserve et les acheminer en vue du remplacement de plusieurs billes en bois dégradées en gare de Senaine. Lorsque les traverses furent remplacées, la grue prit alors la direction de Ciney où se trouve la réserve de ballast du PFT. Plusieurs tonnes de ces précieux cailloux furent chargés dans un wagon trémie et le train se mit en route en vue de déverser le contenu dans la voie rénovée pour sceller sa stabilisation. Et c'est ainsi que se terminent déjà ces informations du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires.